Moi, d'habitude, je me coupe en quatre pour aider mes amis. Mais là, ça aurait servi à rien. T'aurais fait quoi, toi, à ma place? Je lui aurais dit de s'enlever les doigts du cul et d'aller chercher du boulot ailleurs au lieu de chialer sur son sort et de m'emmerder avec ses conneries. Ah, et il te reste des amis, André? Peu. Ils font chier Starsky Hutch. Ah ouais. Quoi? Non, je disais, ils font chier Starsky Hutch. C'est vrai, ils sont comme les deux doigts de la main, prêts à tout l'un pour l'autre. Je suis jaloux, moi, j'aimerais bien avoir mon Starsky. Oh bah attends, ouais, t'es gonflé, moi. Quoi, toi, tu serais prêt à tout pour moi? Hein? Tu serais prêt à m'aider? Bon, bah voilà, je vais chercher ailleurs, mon Starsky. Attends, une seconde, Jean-Claude, je sais pas, moi, si t'avais besoin d'un rein, par exemple, je pourrais te donner un rein. Ah ben voilà. Bah, je savais que je pouvais compter sur toi, mon Starsky. C'est bien. T'es pas malade, Jean-Claude, sinon. Oula. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a peut-être les cheveux frisés. Starsky. Ouais. Dis-moi, Hervé, tu l'as déjà croisé, toi, Caro, la nouvelle secrétaire de chez Digix? Non, pas encore, mais Hutch. Jean-Claude, il m'a dit que c'était une bombe et qu'il avait envie de palper les cuisses. Tu connais Jean-Claude? Elle me plaît beaucoup, cette petite. Ah, oui. Non, je serais très contrarié si Jean-Claude me grillait la priorité. Bien sûr. Enfin, t'as les arguments pour le convaincre d'arrêter en même temps. Hein. Ça me nuira encore plus si Caro voyait en moi une brute. Alors j'ai dit à Jean-Claude que je m'en prendrais un de ses proches s'il persistait, c'est plus discret. Tu vas t'attaquer à Véro et à ses gosses? C'est pas eux que je pensais. En même temps, la famille, y a pas mieux comme moyen de pression. Hein. T'as vu comment il est avec Vince en ce moment? Tu bouges pas de là. Non. Jérémy Jameson, Starsky Hutch. Juju, t'as pas vu Jean-Claude? Bah non, en tout cas, il est pas sorti de l'immeuble, sinon je l'aurais croisé dans l'escalier. Pourquoi c'est à l'escalier? L'ascenseur est bloqué depuis un quart d'heure. Galère pour venir prendre un café, tu vois. L'ascenseur est bloqué? Où ça? Entre ici et chez Digix, pourquoi? Putain, l'enculé. Caro! Caro, lâche-touille, lâche-touille! Oh, le foireux. Je balance tout à ta femme! Je balance tout à ta femme! Attends, c'est Jean-Claude, là, dans l'ascenseur? Ouais, en bonne compagnie. Allô, Jean-Claude, espèce de pourriture! Mais enfin, Vévert, tu sais très bien que j'aime pas être dérangé quand je suis sur Camping Car Magazine. Ça va, Caro? Qu'est-ce qu'il y a? Caro, mais je te jure que je n'ai pas d'autre femme et encore moins de maladie vénérienne! Caro! Bah oui, mais tu vas tellement bourrer le mou avec cette histoire de Starsky Hutch, j'ai cru que t'hésiterais pas à mettre ma vie en danger avec l'autre dingue. Voilà. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'y ai pensé. Pourriture. Hein, Et puis j'ai eu des remords. Voilà. Parce que Hutch, jamais il laisserait son Starsky tomber dans un caniveau de Sydney. Caro veut plus me parler, Hervé. Va falloir payer. Ok. Ok, Hutch. T'es prêt? T'es en forme? Il va défendre Starsky. Je crois qu'il y a notre voiture bicolore qui gêne devant. Ah, ben, je t'accompagne. Bon, ben, je te rejoins. Oui. Attention, Hutch est parti chercher des renforts. Jean-Guy les bons tuyaux. Respire. Pourquoi? And now! Je comprends pas. Maintenant! Ah, franchement, Nancy, moi, je vous admire. Parce que pour me résister depuis aussi longtemps, faut que vous avez une force mentale hors du commun. Bah, je vous retourne le compliment, Jean-Claude. Parce que pour continuer à espérer, il vous faut également une force mentale hors norme. Ah, mais ça me vient de la chasse, ça. Ah ouais. Rester tapis dans l'ombre des heures jusqu'à ce que la biche passe et là, POM! Oups! Encore raté. T'inquiète pas, j'ai encore des cartouches. Ouais. Ça, c'est parfait. Ça aussi. Vous potestez encore votre présentation? Juste par acquis de conscience. Je connais mon dossier par cœur. Ah bah je vous le souhaite parce que la direction est un peu tendue en ce moment. La moindre défaillance serait malvenue. Vous êtes blessé? Un malheureux coup d'agrafeuse avant-hier. Bon, si votre vaccin contre le tétanos est à jour, rien de grave. Bah, je dois vous avouer que j'aime pas trop les piqûres. J'ai dû louper 1 ou 2 rappels, peut-être même 3. Chez vous, j'irai me faire vacciner quand même, hein, histoire de pas avoir un malaise au milieu de la présentation. J'ai un très bon ami médecin de rue d'ici. Non, j'irai voir mon médecin. Je me méfie de vos amis encore plus que du tétanos. Bah moi, mon dernier vaccin, vu que j'avais raté des rappels, et ben mon toubib m'a mis la dose. Hein. J'ai croisé des éléphants roses toute la journée, ça va la mettre salement dans le cirage. Hein. Je connais les effets secondaires, ça nous promet un bel après-midi. Elle n'est pas encore revenue, Nancy. Oh, parce que vous comptez abuser de la situation, belle mentalité, hein. Ah bah oui, mais ça, c'est la loi de la nature, hein. Pas de pitié pour l'animal blessé, hein. D'un autre côté, c'est aujourd'hui ou jamais, parce qu'avec la présentation désastreuse qui s'annonce, Nancy risque fort de nous quitter prématurément. Comprends pas. Ah, la direction ne supportera pas la moindre défaillance. C'est la loi de la nature, comme vous dites.
Non, mais ça, c'est pas possible, moi. Si Nancy, elle vient plus bosser, mais moi, j'ai plus de raison non plus de venir travailler ici. Hein. Je l'ai ramassée dans les toilettes du rez-de-chaussée, elle arrivait plus à trouver la porte pour en sortir. Quelqu'un sait quel jour on est? Parfait. Nancy, la présentation, c'est dans un quart d'heure, on vous attend. Oui, madame. Ça va? Oh, je suis complètement paf. Tenez le coup, Nancy. Tenez le coup. Juju va revenir dans 2 minutes, vous allez voir. Avec de l'ammoniaque, ça réveillerait un mort. Et comme ça, vous serez d'attaque. Jean-Claude? Oui? Vous avez beaucoup de charme. Oui. Et si on prenait votre bolide pour rouler sur une départementale peu fréquentée, hein? Ça serait pas de refus, mais là, franchement, il faut que vous assuriez la présentation. Mais qu'est-ce qu'elle fout, bon? Et on s'arrêterait, et on se roulerait nu dans un champ de luzerne. Je dis n'importe quoi. Oh, et puis merde! Allez! Promis, je vous aiderai à trouver du travail. Viens là, viens. La présentation a été un succès. Je vous raconte pas la tête de Carole. Jean-Claude est toujours pas rentré. Hein. Bah, l'autostop sur une départementale déserte, ça peut durer. Hein. C'est de sa faute. Si cette averse glaciale qui nous a surpris dans ce champ de luzerne ne m'avait pas redonné mes esprits, il serait arrivé à ses fins. Oh, enfin, de là à lui piquer sa caisse et le laisser sur le bord de la route en plein orage. Bah, justement, c'est lui. Prenez-le, j'ai pas envie de lui parler. Un pipi et on y va. Allô? Non, c'est Juju. Ah, mais crie pas, je suis au courant. Bah non, y a plus personne ici, et puis moi, ils m'ont fait sauter mon permis. T'as qu'à faire du stop. Comment ça, tu veux plus sortir des buissons? Nancy, franchement, c'est pas très sport de lui avoir piqué ses fringues. Un taxi? Ouais, attends, bouge pas. Ah bah dis donc, j'ai plus de batterie. Ça va couper. Plus de batterie. Je viens de le charger. Ah bah c'est chouette ça, c'est neuf, dis-moi. Penses-tu, je l'ai acheté il y a 5 ans. Oh bah ça se voit pas, hein. Toi, par contre, ton truc, c'est pas tout neuf, hein. Bah si, je l'ai acheté hier. Ah bon? Oh, bah ça se voit pas. Pauvre fille. Plus, Serge. Je te paye un coup? Yeah! C'est quoi ça? Je sais pas, c'est quelqu'un qui a dû l'oublier. Oh là là, la Lu! Oh, comment c'est craignos! Oh là! Touche pas, ça doit être contagieux. Oh, c'est quoi ce truc? C'est qui la marque là? C'est quoi? C'est anonyme? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûrement pas pour humains. Ça doit être pour des chiens. Chiens d'aveugle. Oh là Mais là, qu'est-ce que vous faites avec mes affaires? Ah, pardon, c'est à toi? Bah oui. C'était une surprise pour demain, mais tant pis. Bon anniversaire, Serge. Ah, sympa, hein? Il est beau, hein? Il est coloré. Ouais. C'est un vrai feu d'artifice. Ah ouais, une vraie gerbe, hein, de couleur. Tu sais, je t'envoie souvent bouler, mais je t'aime bien quand même, Serge. En fait, j'apprécie l'homme, mais c'est le psy qui me fait peur. Oublie le psy. Ne vois en moi que l'homme. C'est pas facile, hein. Mais c'est vrai que quand je te vois avec ce pull-là que je t'ai offert, tu m'es déjà plus familier. C'est déjà plus l'homme que je remarque, oui. Bon, faut que j'y aille. Bon anniversaire encore. Oui. Lise, Jeanne, hein? Oui. Oh, je vais me la faire. Tu vas pas rester comme ça, c'est pas cool, hein? Ah non. Ah non, moi je t'apporte pas le courrier, hein. Ou alors dans le noir. Ah ouais? Ouais. Eh ben, va falloir que tu t'y fasses. Ah bon? Parce que si Maître cette horreur me permet de me faire Jeanne, je le retirerai pas tant que je l'aurais pas eu. Ah, mais ça, c'est un bad trip pour nous, ça. C'est pas cool, Serge. Oh là là, et mon Dieu, si vous existez, hein, faites qu'il la nique, hein. Et vite. Et Jeanne, c'est quoi cette histoire? Il paraît que t'as offert à Serge un pull un peu tout moche. Moche? Immonde, tu veux dire, c'est une horreur. Bah pourquoi tu l'as offert alors? Oh, bah parce que tu sais, c'est un ex qui l'avait oublié, puis tu me connais, j'aime pas jeter, alors si je peux faire plaisir et en même temps me débarrasser. Attends, mais je comprends rien. Serge, tu l'aimes ou tu le détestes? Bah, les deux. J'aime bien le personnage, mais l'idée de coucher avec lui, ça me. En fait, j'aimerais bien être sa copine, tu vois, mais j'ai peur qu'un jour, si je suis saoule ou déprimée, il réussisse à m'avoir, et alors là, le lendemain, je le regretterais. Ce serait les boules, trop les boules. Bah oui, mais en même temps, si tu lui fais un cadeau, il va prendre ça comme un signe d'encouragement. Vince m'a dit qu'il voulait plus le lâcher, son gilet pourri. Ouais, mais alors, mais ça, c'est génial, parce que tant qu'il l'a sur le dos, cette horreur, je peux t'assurer que même saoule, je risque pas de succomber. Hé, Jeanne, regarde, Ah ouais, effectivement. Tu comprends? Allez, tout le monde se moque, Serge. Vas-y, enlève cette merde. C'est un cadeau. Oui, mais c'est un cadeau de merde. Oh, puis merde, t'as raison, oui. Qu'est-ce que je m'emmerde, là, avec cette serpillière, là? Tu parles que j'ai besoin de ça, moi, pour me la faire, l'autre pouf, là? Ah, je vais te dire. Pouf. Oh, il fait chaud, c'est de la laine? Happy Birthday, Serge.
Qu'est-ce que t'as là, très moussé, là? Mais non, mais est-ce que t'as déjà fait quelque chose qui soit dans ton intérêt, mais contre ta conscience? Ah, jamais. Jamais. Ça, c'est un grand principe de vie, Sylvain. Ah bon, bah c'est super, alors. Ma conscience va toujours dans le sens de mon intérêt. Grand principe de vie. Je crois que Serge, tu te rends pas bien compte. Pour un comptable, fausser des calculs, c'est comme un médecin qui tuerait ses malades. Non mais exagère pas non plus. Et puis c'est pas toi qui l'as fait, c'est la direction. Oui, mais moi, si je dis rien, je suis complice. En tout cas, t'avais raison. Rien que le fait de t'en parler, ça me fait du bien. Eh ben vas-y, soulage ta conscience, je suis là pour ça. Hein. Et va pas foutre en l'air ta carrière en dénonçant la direction pour falsification de résultats. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Il y a la magouille sur la compta, raconte Sylvain. Non, enfin... Quoi? Attention, tu vas pas me mentir, Sylvain, hein? Pas toi, pas un comptable. Un comptable, c'est comme un médecin de famille. Si on peut pas lui faire confiance, c'est fini. Je t'écoute. Bah voilà, j'ai lu le rapport annuel et le chiffre du bilan a été changé par la direction. Et quand j'en ai parlé à Carole que c'était pas ce chiffre-là, elle m'a envoyé paître. Tu le répètes pas, hein? Non, ça va rester entre toi et moi. Et puis les salariés, quand même. Je suis un peu obligé, la direction, le syndicat, la presse, enfin la famille, quoi, le noyau dur. On va faire de grandes choses aujourd'hui. Hervé? Quoi? Pitié. Mais pitié de quoi? Je peux pas laisser passer ça, Mouillette! Tu comprends pas les comptes falsifiés de la direction, mais c'est un rêve de syndicaliste. Ah, ma botte, il va être, on va bien les faire chier. Allez, t'es gentil, tu vas me chercher les preuves et moi j'appelle Carole. Allez, file, autrement je te fais tomber pour complicité, escroc. Bon bah moi je te laisse, hein, parce que l'affrontement avec la direction... Mais quel affrontement, ils sont vaincus d'avance, Serge, enfin réfléchis. Hein, ils préféreront lâcher des concessions plutôt que de rendre les millions détournés. Il y a du progrès social dans l'air. Attention. Oui, bravo, mais t'as pas besoin de moi là. Mais t'as pas envie de voir Carole ramper à mes pieds? Fais-toi ce petit plaisir. Hein? Puis j'oublie pas, Serge, que c'est grâce à toi si Sylvain s'apprête à cracher le morceau. Hein? Alors tu peux demander ce que tu veux, c'est le moment ou jamais. Profite. Hein? C'est vrai? Et je peux avoir, tu sais, le grand bureau avec la baie vitrée, comme ça je peux voir Jeanne? Ah ben non, ça c'est pas possible, je l'avais prévu pour moi celui-là. Par contre, en matière d'agrafeuse, de trombone, t'as tout ce qu'il te faut? Ça va. Ah, t'as tout, toi? Besoin de rien. On fera une petite enquête avec le syndicat. Nanti. Bon, Carole, on n'a pas la journée non plus, hein? T'as pas besoin de moi, là. Tu veux pas des tapis de souris? Ah non, je rêve. Moi, Carole de Cibelmont, vous me convoquez. Eh oui, Carole, et je ne vais pas tourner autour du pot. Je sais que vous avez falsifié les comptes de la direction. Rien que ça. Rien que ça. Hein. Et d'où tenez-vous cette information saugrenue? De Sylvain, l'un de vos complices qui est rongé par le remords, s'est confié à Serge qui l'a remis dans le droit chemin. Bravo, Serge. Bravo, messieurs. Bel esprit d'entreprise. De toute façon, je ne vois pas ce que cet incapable peut avoir à vous révéler. Sylvain, allez, les preuves, Sylvain. Carole, j'en dormais plus, je suis désolé. Alors, voilà le chiffre auquel j'arrive avec ma comptabilité. Ton chiffre. Je le lis. 8 504 204 € et 24 centimes. Hein? Et ça, c'est le chiffre qu'ils ont mis sur le rapport annuel. OK. Donc ça, c'est les chiffres d'année, hein? Je le lis. 8 504 200... C'est le même chiffre. Mais non, il y a une différence de 4 €, de 4 € 24 centimes. Quel scandale! Masque tombe. Petite filoute. En tout cas, c'était pour montrer qu'on était sur le coup, hein, que... Bon, cette fois-ci, on ferme les yeux, mais... Voilà, c'était juste un petit contrôle comme ça. Bon, on reste entre nous, Jean-Guy n'est pas au courant. C'est bien la nouvelle présentation, mais... Si, Petit café? Quelle histoire, hein? Alors, nous avons violation du secret professionnel et calomnie. Incitation à la rébellion. Je vous attends tous les deux dans 5 minutes dans le bureau de Jean-Guy. Et pas 5 minutes 24. Nous allons discuter de votre attachement à l'entreprise. Et pas moi? Eh ben non. Votre immunité syndicale vous protège. Mais comme vous aimez les comptes exacts, vos camarades paieront pour vous. Tout s'arrange. Voilà. Dans 5 minutes. Il va falloir vous changer, là. 5 minutes, c'est surtout toi. Qu'est-ce que tu me fais marrer quand tu essayes d'écrire? Qu'est-ce que tu fous, là? C'est la direction qui veut me forcer à faire un stage de français, comme quoi j'aurais des lacunes. Alors bon, tu vois, je rédactionne un petit mot chiadé pour montrer que, pas plus qu'un autre, moi j'ai besoin d'être formaturé, voilà, c'est tout. Bon, ceci, les formations, c'est un acquis social. Moi, je me suis battu au sein de la boîte pour les obtenir. Mais attends, Vévert, là, je bosse, hein? D'accord. Formation, d'ailleurs, un S ou 2 S? Enfin, un T, Jean-Claude. Enfin, Vévert, déconne pas, c'est pas le moment, sois sérieux! C'est dit, heureusement, ça me revient. Bien joué. Alors? F. A, U, M, E, R. C'est dit, attention au piège. Oui, bien déjoué. O, N, T.
Nous sommes réunis ce matin pour une séance de coaching. Il s'agit de maîtriser nos émotions, car je le rappelle à tous, ce ne sont pas les autres qui me stressent, mais c'est moi qui suis responsable de mon stress. On répète. Ce ne sont pas les autres qui me stressent, mais c'est moi qui suis responsable de mon stress. Très bien. Alors, j'aimerais que chacun de vous me dise ce qu'il attend de cette séance. Maëva. Ben, disons qu'en ce moment, on a beaucoup de travail. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait le stage, j'ai pensé que ça me reposerait. Ok, je note beaucoup de travail. Serge, à beaucoup, t'as oublié le P. Oh, la faute. C'est vrai, Sylvain, c'est vrai. Mais comme vous le voyez, je maîtrise mes émotions, n'est-ce pas? Et je gère cette réflexion très désagréable de Sylvain, qui va me dire d'ailleurs ce qu'il fait là. Bah, comme Maëva était inscrite, je trouvais ça sympa de se retrouver, quoi. Ok, sympa. Sympa. Ok, à toi, Jean-Claude. Enfin, Serge, je suis pas innocent. Tu sais très bien que la direction m'a inscrit d'office à ce stage de merde. Hein, mes émotions, moi, je les réserve pour ces dames. Ce stage-là, c'est de la branlette intellectuelle. Voilà. D'accord, donc je note soumission à la direction, hein, et recherche de séduction. Soumission, séduction. Et aussi branlette intellectuelle. Oui, bah là, il n'y a pas la place, hein. Bien, nous allons essayer de sentir nos émotions maintenant. Maëva, par exemple, qu'est-ce que tu sens, là? Ton haleine, Serge. Tu as mangé l'ail ou tu as un problème gastrique? Tu tapes du saladier, fais voir, t'as les dents creuses. On verra ça plus tard. Tiens, Jean-Claude, dis-moi ce que tu sens, là. Moi, je me sens assiégé par la connerie, c'est ça qui me stresse. Non, ce ne sont pas les autres qui te stressent, c'est toi qui es responsable de ton stress. Fais gaffe parce que moi je vais te stresser un coup de latte, moi. Serge. Jean-Claude, tu devrais essayer d'entourer tes reproches par 2 compliments. Tu vois, histoire de réchauffer l'ambiance. Par exemple, oh, tu as un joli costume. Hein, c'est énervant quand tu reprends les autres. T'as l'air en forme. Vas-y, essaye, Jean-Claude. Mes couilles. Serge, je peux essayer de réchauffer l'atmosphère? Ouais. Sylvain, tu es très élégant. Tu es trop timide avec les femmes. Je t'apprécie beaucoup. Merci, Maëva, c'est très sympathique, mais Serge, je m'en prends plein la tête pendant ce stage. Non, Sylvain, ce ne sont pas les autres qui te stressent, mais c'est toi qui es responsable de ta propre connerie. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux, tu sens bon, petite bite. Bien, bravo, Jean-Claude. Alors, c'est à moi de réchauffer l'ambiance. Alors, Jean-Claude, t'as un beau costume. Attends, on n'a plus le temps. On va passer tout de suite à la 2e étape, maintenant, l'esprit d'équipe. Et pour ça, j'ai préparé un pique-nique que nous allons partager ensemble. À 10h du matin. Je t'adore. Ta gueule. Attends, Serge, c'est toi qui as fait les sandwichs? Ouais. Ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est une punition. Bon, ça se termine quand, ce stage-là? Tout compte fait, moi, j'ai beaucoup de travail, hein, j'ai pas trop traîné. C'est marrant, on dirait qu'ils sont fourrés au goudron. Jean-Claude, tu es un beau commercial. Arrête de faire chier, t'es une chouette gourmette. Jean-Claude, t'as un beau costume. Fais gaffe parce que je vais te le faire bouffer direct, moi. Hein? Putain, allez vous faire foutre, la bande de psychopathes à ascension, là. Restez devant une médiocrité et venez pas me faire chier. Je vous aime. Bon, bah, je vous paye l'apéro balto. Inquiet. Jean-Claude, t'as un chouette costume. J'oublierai jamais ce que tu as dit. T'as un cœur d'or. Serge, tu es très élégant. Peux-tu me signer cette convention de stage de merde qui ferait très bien dans mon CV? Je te serai éternellement reconnaissant. Va te faire foutre. Eh, mais t'as pas dit les 2 compliments. Eh, Serge, attends. T'es sûr qu'il est agréé convention collective, ce stage? Mais qu'est-ce que tu fais avec cette hache d'incendie? Elle est très jolie, certes, mais je vois qu'elle est très tranchante. Aurais-tu la délicatesse de la reposer tout doucement? Tu as des yeux de fou, Serge. Dis-moi, Pupus, il y a un casting de couple là pour l'île de la débauche numéro 3 cet après-midi à la salle de Gravier-sur-Glaise. Ça te dit pas de venir, non? Ouais, c'est quoi le deal? Bah, tu sais bien, on est sur une île, séparés, toi tenté par de jeunes effets, moi par des sirènes. Et puis celui qui résiste, bah, il a gagné, quoi. Hein, tout ça dans une végétation luxuriante, on friperait que c'est bien. Hein. Pas mal. Bon, admettons qu'on soit pris. Qu'est-ce que je gagne si je résiste? Bah moi, Ah, donc faut que je perde. j'en étais sûr. T'en fais pas, j'ai pas un moral de vainqueur non plus. Bon, tu viens, Bibiche? Mais bien sûr, mon amour. Bon, bah ça va plus tarder, ils ont dit qu'ils appelaient vers 18h, hein. Ah, vous faites un seul couple qualifié par département, hein, que le meilleur gagne. Ça s'est bien passé le questionnaire pour vous? Les doigts dans le nez. Ouais. J'ai même rusé. Tu sais, à la question, la seule femme qui puisse vous détourner de votre fiancé, j'ai répondu ma mère. Bah oui, comme elle sera pas sur l'île, forcément, hein, je donne l'image d'un homme formidablement solide. Et moi, j'ai mis Antisthène. Et comme j'ai bien précisé que c'était mon chat, et ben forcément, on est le couple sans faille. Et vous?
Moi aussi, j'ai joué la carte de l'humour. J'ai mis Naomi Campbell et Claudia Schiffer. Oh, c'est ouais, je sais. Et toi, ma chérie, t'as mis qui comme homme susceptible de te détourner de moi? Tous. Tu réponds, Vincent? Oui. C'est ce que tu fous, là. Tu veux pas qu'on soit qualifié ou quoi? Chiante, hein. Ceci dit, mon humour associé à ton côté provoque à la con, ça peut peut-être le faire. Hein? Mieux que Pierrot Colombine. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Oui, comme tu dis, hein. En fait, tu leur as dit que t'avais jamais avec... Bah, ils ont pas posé la question. Ah bah ça, c'est très malhonnête, Sylvain. Mais qu'est-ce que ça peut leur fiche? Mais qu'est-ce que ça peut leur fiche? C'est comme si tu faisais un rallye automobile sans avoir ton permis. Tu peux... Je crois que la virginité est éliminatoire en plus, hein, Fred? Mais pas du tout, absolument pas. D'ailleurs, moi, j'en ferai un argument supplémentaire. Imagine, l'île de la débauche 3. Sylvain et Maëva perdront-ils leur virginité ensemble ou chacun de son côté? Mais tu joues pour qui, toi? Oh mince, parce qu'à la question depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'amour, j'ai répondu une semaine. Bah oui, j'ai menti. Dimanche, le film sur M6, il était très Ah chaud. oui. De toute façon, moi, j'ai été honnête, hein. J'ai dit que ça faisait 30 ans que j'avais pas fait l'amour. Et comme c'est mon âge, eh ben forcément, ils comprendront. Tu savais, toi, pour Maëva, que... Je pensais qu'il y en avait plus, moi. Mais non, pour... Non, mais pour qui ils se prennent? Pourquoi ils m'appellent pas? C'est à foutre, moi. En fait, il faut qu'on soit raccord pour les vacances. Tu les as posées quand? Le lendemain du retour d'Étienne. Comme ça m'en fait 2 fois plus. Oh, putain. Allô? 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 Oui, c'est lui-même. Le contrat par la poste. C'est quand? Du 1er au 15 août? Oui, 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 c'est très bon. Une séance photo en tenue des îles, si vous voulez. Au revoir, monsieur, dame. On est sélectionné. C'est plus la débauche, là, c'est aux enfants, quand même. Eh ben, tu devrais les rejoindre, Casimir, hein? Vu ton pneu. Tu me fais chier, Fred! Coucou. C'était aujourd'hui? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont créé une règle spécialement pour nous. On est le couple pirogue. Le couple pirogue, c'est quoi cette galère? Ça veut dire que si une candidate se rend compte que son fiancé se détache d'elle, elle peut l'envoyer en représailles passer une après-midi en pirogue avec moi. Comme ça, il se rend compte de la chance qu'il a d'être avec elle. C'est ça, hein, Sylvain? Oui, et pareil avec moi pour les hommes qui sont pas sûrs de leur fiancé. Je sais pas comment on doit le prendre, en fait, là. Bien, bien. C'est le seul truc que vous prendrez, de toute façon. Un couple pirogue. C'est nous. Oh bah moi, ce week-end, j'ai emmené les gosses pédaler autour de l'étang de Saint-Rigobert. Hein. Ah, c'est drôlement chouette, là-bas. Hein. Ouais, ouais. Bon, bah d'abord, t'as le chemin qui monte, là, en pierre, là, qui est la cambrure d'un cul, si tu veux. Puis quand t'arrives là-haut, bon, bah forcément, là, t'as une vue imprenable sur la crevasse des 3 brigands, qu'on dirait un nombril de garce. Puis il y avait quelques moutons qui s'égayaient, le poil tout frisé, comme les filles du Sud. Toujours chez sa mère, Véro? Elle me manque, Véro, elle me manque. Ma pauvre Jeannette. Mais bon, si c'était un connard, eh ben c'est pas plus mal qu'il soit tiré parce que tu vas pouvoir souffler un peu. Oui, mais c'est toujours pareil. Tout ce qui les intéresse, c'est de passer leur kiki. Tu crois? Mais oui. Sylvain. Bien sûr. Mais allez, les filles, au boulot, hein. C'est pas parce que les 4 sont pas là aujourd'hui qu'on peut se permettre d'être laxiste. Alors toi, tu fermes juste bien ta gueule. Laisse-nous tranquille, toi et ton kiki. Tu vois bien que Jeanne a un gros chagrin. Bon, enfin, je dis ça pour vous, parce que demain, vous allez vous faire attraper par Jean-Guy. Oui, eh ben tu vas bosser, connard, puis tu nous lâches. Attention, hein, Sylvain. Parce qu'à la colo, ça avait commencé comme ça avec les filles. Elles sont 3, t'es tout seul, va falloir la jouer serrée. Camembert. Et puis entre nous, ben, on peut très bien s'en passer des mecs. Hein. Il y a d'autres façons de prendre son pied. C'est vrai que moi, tant que j'ai France Culture, ben ça va. Mais moi, j'aimerais bien. Hein. Mais. Mais quoi? Mais Kiki. C'est vrai que ça a du bon, le kiki. Mais bon, le problème, c'est que c'est livré avec 300 grammes de cervelle et 80 kilos de viande qui ronfle. Vous dérangez pas pour moi, les filles, je ne fais que passer. Sinon, en plus de ma compta, je t'ai avancé, Jeanne, dans tes classements. Oh, t'as fait ça, Sylvain, aussi gentil. Ouais, là, chapeau, c'est adorable. Oh, bah, je fais mon possible, hein. C'est bon, Sylvain, tu tiens le bon bout. Elles sont pas si méchantes que ça. Eh ben moi, j'ai jamais connu de type bien, jamais.
Eh ben, moi non plus, tu vois, hein, parce qu'ils étaient tous tarés ou minables, cons. Mais alors, du coup, j'ai toujours vu le kiki de salaud, mais jamais le kiki d'un gars formidable. Et j'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie, le kiki d'un gars formidable. Le kiki de Bernard Kouchner, par exemple. Maëva, j'ai fini ton courrier. Et Fred, j'ai fini tes fiches. Je vais me prendre un café. Je suis exténué. Sylvain, tu es un gars formidable. Sylvain, le kiki. Quoi, ça recommence? En tout cas, grâce à Sylvain, on aura appris une chose, c'est que les gars formidables, ils ont un tout petit kiki. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fête ou quoi? Ah, rien. Ah, si. Hervé, Ouais. tu sais que t'es un gars formidable. Oh, c'est gentil, ça fait plus, merci. Plus que Sylvain, mais beaucoup plus. Écoutez, c'est incomparable. J'espère bien. Hein. Je vous paye un café, les filles? Ah oui, petit. Oh, qu'est-ce que je vais lui mettre ce soir à l'autre? Petit café, Jeanne? Oh là là, non, surtout pas. J'ai consulté une voyante qui m'a conseillé de me méfier des excitants. C'est plutôt des voyantes que tu devrais te méfier. Moi, j'ai très bien connu un mec qui en a consulté une le jour de ses 30 ans. Il a dit qu'il fallait pas s'inquiéter qu'à 35, il serait marié avec 3 enfants. C'était écrit dans les étoiles, tout ça. Alors il s'est dit, c'est plus la peine de nous draguer. Hein, il attend chez lui, il boit des bières, il regarde des matchs de foot, il grossit. Résultat, à 38, il est seul comme une merde. Et vas-y pour te faire rembourser. Hein. Mon pauvre Hervé. Quoi Alors, Raymond, 64 ans, encore très vert. Oh, ben ça, c'est forcément un taureau ascendant taureau. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai dit une copine à moi qui s'appelle Agathe qui tient une agence matrimoniale. Agence des cœurs meurtris. Ah non, mais faut vraiment pas avoir de fierté pour s'inscrire là-dedans. Je fais le thème astral de ses clients pour l'aider à former ses couples. Ouais, pour certains, ça va être mission impossible. Hein. Écoute, ce sont des gens très bien, qui sont juste déçus par l'amour et qui font appel à des professionnels pour trouver la personne idéale. Herbert, maçon s'entend bon le muscle, mais t'as raison. Il y a des gens très bien, je vais peut-être même garder un numéro 2. Écoute, je n'ai pas fini cette boîte encore. Je ne peux pas savoir si leurs thèmes astro sont bons. Laisse faire un instant. Alors, Greg, pompier, Tony, barman, Hervé, responsable des achats, Günther, Hervé Dumont. De toute façon, je ne suis pas surprise, hein. Vu comment tu le traites, il doit se sentir terriblement seul. Mais je ne suis pas surprise non plus. Profiter des femmes désespérées, ça lui ressemble tellement. Voyons comment il se vend. Ah non, ce sont des informations confidentielles. Donc, hein, puis il s'est pas prié pour montrer son intimité, lui. Et peut-être qu'il parle de moi. Alors, Hervé, cœur meurtri, sortant d'une relation difficile avec une femme ayant abusé de sa trop grande sensibilité. Ah bah oui, bah là c'est sûr, hein, il parle de toi. Ah, le salaud. Ah, il veut de l'affection. Eh ben, il va en avoir. Moi, je vais lui arranger un rencard au cœur meurtri. Non mais attends, mais Agathe va m'en vouloir après si je te laisse faire ça. Ouais, elle va pas te reprocher de faire 2 heureux. Hervé et Ginette, chauffeur routier, un quintal de tendresse au volant d'un 38 tonnes. Ben, il va adorer. Il va jamais vouloir d'un rendez-vous avec elle, enfin. Si on garde le côté transport, mais version hôtesse de l'air, eh ben moi, je veux bien prendre les pareils. Ne soyez pas en retard au rendez-vous, monsieur Dumont. L'agence des cœurs meurtris espère que Ginette vous conviendra. Au revoir. C'est vraiment cruel ce que tu fais. Oui, c'est cruel, je sais. Surtout pour elle. Allez, range ton bordel parce qu'il va pas traîner, pépère. Hein. Non mais attends, mais forcément que c'est le bordel. Tu m'as tout mélangé dans mes fiches. Oh. Ah, Hervé chérie, tu m'invites au resto ce midi? Je peux pas, là, parce que j'ai un rendez-vous d'affaires, là. On se voit ce soir, Pupus? Ah oui, bien sûr. C'est ça. Menteur, en plus, t'as vu, hein? Dis donc, tu l'avais pas retourné, regarde. Ça, c'est les données récentes. Elle a dû trouver un bon diététicien, la Ginette, parce qu'il n'y a plus un gramme de rave. Fais voir ça. Elle dit donc, c'est très réussi, son relookage. Bah forcément, avec la taille mannequin, c'est plus facile de s'habiller, hein. Je ne crois pas. Elle a même changé de métier, maintenant elle est danseuse au lapin rose. Mais c'est pas une boîte de striptease, ça? Si. Écoute, j'ai rien compris. J'étais sur le point de conclure un contrat juteux avec mon repas d'affaires, et tout d'un coup, il reçoit un coup de fil, et puis là... Et elle se barre en courant sans même te dire au revoir. Exactement. Enfin, j'ai rien compris. Ça m'a mis un choc, du coup, je me suis dit, tiens, si on te bouffait ensemble ce soir. Soigne ton herpès, on en rediscute? J'ai pas d'herpès, mais... Ah, moi, je le sais. Pas ton repas d'affaires. Tu permets qu'on en parle? Ne m'interromps pas et laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je vais me prendre un double expresso parce que si j'ai pas ma dose de café le matin, je peux pas démarrer. Vas-y, mollo, Vincent. Parce que tu sais, le café, à petite dose, ça excite. Ma grosse dose, ça énerve. Alors, Vince, le courrier, c'est aujourd'hui ou demain? Un peu comme Carole, quoi. Hein?
Ah, Philippe. Je suis embêtée, j'ai reçu une lettre très bizarre là. Tu sais, le genre de lettre que tu dois renvoyer à plein d'autres personnes si tu veux qu'il t'arrive des trucs bien dans ta vie et si jamais tu le fais pas, Il t'arrive les pires malheurs du monde, oui, je connais. Voilà. C'est des conneries, Jeanne, hein. Je trouve ça carrément honteux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la foutre à la poubelle, j'espère? Ben non, parce qu'elle est quand même très bizarre cette lettre-là. Ils appellent ça la chaîne de l'humiliation. Alors tu dois faire plein de trucs complètement débiles qu'il y a écrit sur la liste. Regarde, regarde. Ouais, fais voir. Répéter la phrase « j'ai un pet au cul » 20 fois de suite au premier venu. Passer la serpillière dans les toilettes, le visage barbouillé de rouge à lèvres. Renifler les aisselles de votre garagiste. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ignoble! Oui, mais regarde, si tu le fais pas, eh ben ils ont même mis des témoignages de gens à qui il est arrivé les pires horreurs à eux et à leur famille. Et c'est leur photo, là. Regarde, ils ont pas l'air fiers, hein. C'est des conneries, Jeanne. Des conneries, d'accord? Des conneries. Oui, 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 c'est des conneries. Je voulais juste avoir ton avis, c'est Ouais, tout. bah, tu l'as. C'est des conneries. Ah, Jeanne! J'ai un pet au cul. 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 Oh, Juju! Eh, dis donc, t'as vu Jeanne? Ça va pas fort aujourd'hui, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, tout à l'heure, elle était debout sur le bureau de Jean-Guy, en train de chanter Chihuahua, la jupe relevée sous les aisselles, comme ça. Et à la cantine, attends, tu l'aurais vu en train de manger son cassoulet, sans les mains, là, la tête dans l'assiette. C'était quelque chose, hein. Putain, c'est pas vrai. Faut vite que j'intervienne, j'ai peur d'avoir compris son problème. Encore une dépression? Non, encore sa connerie. Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. M'en sortir, Philippe. Non, c'est pour ton bien, Jeanne. Mais tu comprends pas, Philippe, que si je le fais pas, il va peut-être arriver malheur à ma famille. Mais c'est des conneries, Jeanne. Combien de fois il faudra que je te le répète? Bon, d'accord, Philippe, t'as raison, c'est vrai, j'ai un peu perdu les pédales, mais là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, là. Allez, ouvre-moi. Je ne te crois pas, Jeanne. Tu fous cette tête dans les chiottes et tu tires la chasse. D'accord, je vais le faire. Ça y est, Philippe, c'est fait. Allez, ouvre-moi. Bon, d'accord, mais maintenant tu te tiens un peu. Laisse-moi passer. Je suis un objet sexuel. Je suis un objet sexuel. Je suis un objet sexuel. Je suis un objet... Reviens là, connasse. Je suis Tu sais qu'avant-hier, t'es passé à ça du renvoi, Jeanne, hein? Heureusement qu'avec Serge, on a fait passer ça pour une dépression, parce que... Je sais, Philippe, merci. Merci beaucoup. Un petit peu, hein. Mais tu sais que ça y est, maintenant, je suis complètement débarrassée de cette histoire. Hein. Je l'ai renvoyée à 7 autres personnes, la lettre. Quoi? Enfin, décidément, tu... J'espère que t'en as au moins envoyé une à Jean-Guy. Ben non, parce que en fait, fallait l'envoyer qu'à des filles qu'on aimait bien. Pour... Fallait m'en envoyer une, alors. J'ai un pet au cul, j'ai un pet au cul. Depuis ce matin. J'ai un pet au cul, 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 j'ai un... Dur, dur. Il est de plus en plus malade, celui-là, c'est pas vrai. Taré, il a dû être lobotomisé à la naissance, c'est pas possible. Ça veut dire quoi, lobotomiser, Hervé? C'est... Restons amis, Jeanne. Oh bah oui, c'est ton ami, mais ça veut dire quoi? Si t'as pas. C'est pareil, à 30 ans. Eh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais lever ce gobelet à la fin du règne de la terreur. Ah oui! Ouais! À la fin de 5 ans d'harcèlement physique et moral. Ouais! 5 ans de violence gratuite et d'agression en tout genre. Ouais! Sans André, c'est désormais dans un climat de sérénité que nous viendrons travailler chaque jour. Ouais! Sans nous demander le soir si nous ne ferons pas un petit tour par les urgences avant de rentrer chez soi. Ouais! Enfin, André, si tu nous entends, sache qu'on te la met profond. Ouais! Oh, dis donc. Eh, c'était magnifique, ce discours. Merci. Il y a un moment, t'as failli me faire chialer, ça. Il est émotif, hein. Va le voir, va le voir. On sent, il y a comme une légèreté dans l'air, là. C'est très bizarre parce que moi, j'ai du mal à imaginer qu'il viendra plus nous faire chier ici. Ouais, puis qu'on n'aura plus peur de le croiser dans les couloirs ou là, à la machine à café. Eh, regardez, j'ai trouvé une de ses vestes en bas. Faut s'en débarrasser, hein. Qu'il reste rien qui puisse nous faire penser à lui. Attention, Sylvain. Cette veste, elle est symbolique. Elle va payer pour André. Il a raison, Bébert. On a qu'à chier dedans. Ouais. Ça, c'est pour les côtes et les dents pétées que tu nous as fait. Ouais, mais c'est à cause de lui si j'ai de la tension et des varices. Et moi, c'est de sa faute si je sens fort tous les bras parce qu'il me stresse alors je transpire. Et moi, si je bois un coup de temps en temps de trop, mais ça tient compte de lui. Et puis moi, il m'a obligé à laver sa voiture, ce salopion. Ouais, bah, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est... Ouais, mais avec la langue. Eh, moi, c'est carrément le plus beau jour de ma vie. Entre André qui s'est fait virer et Jean-Guy qui est pas là de la semaine, il manquerait plus que je bosse, moi. Et pourquoi qu'il s'est fait virer, André?
Moi, je sais, c'est parce que le patron, il a découvert qu'André joue au flipper avec sa femme. Non, mais c'est Sylvain qui m'a dit, attention, toi. Mais non, mais non, je sais pas, moi, c'est Jeanne qui me l'a dit. Ah, ben moi, on m'a dit qu'il s'était fait virer parce qu'il connaissait pas assez bien son alphabet et qu'il classait pas assez vite ses dossiers. Mais non! C'est pas possible, André, il est chauffeur. Il est pas classifié. Mais moi, je répète ce que m'a dit Maëva. Ne couvre pas tout. Je te le dis pour André des archives, le petit stagiaire. Pour André le chauffeur, je savais pas, moi. Hein. Je viens de l'apprendre par vous. Hein. Mais attends, ça, on est sûr que c'est la veste d'André, du coup? Ouais, ça, c'est la veste d'André! Attends, faut qu'on réfléchisse. Sylvain, je te pose une question, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as vu sa voiture dans le parking? Calme-toi, c'est pas possible que ça soit une fausse rumeur. C'est pas possible. De toute façon, on va être fixé très rapidement, juste avant de raccompagner le président. André vient toujours prendre un café à 18h05 précise. Exact. Et il est quelle heure? 18h05 précise. Non, 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 non. Non, non, qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. J'allais l'amener au pressing. Jeanne, est-ce que t'as du fil sur toi? Jeanne, ah, Jeanne, attends, il y a Jeanne. Aïe, 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 aïe. Ça va, Hervé? Ben non, ça va pas. Je viens de me faire choper à la sortie de la rocade par les flics, là. J'étais avec mon portable, résultat 2 points en moins sur mon permis. En plus, il y avait le 19h régional sur le bord de la route, enfin la totale. Ah, c'est super. Tu vas passer à la télé, tu peux me faire un autographe? Ouais, t'as raison, c'est un coup à prendre la grosse tête. Et puis toi, à t'en prendre une, la grosse tête aussi. Hein? Si Jean-Claude était derrière moi, il a dû se faire choper aussi. Oh, le pauvre! Ouais, ça me soulage, moi. Ah, Jean-Claude pour vieux, alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les bleus? Mais attends, tu roules sans permis, Ah toi, ouais, en plus. dis donc. Mais non, tu rigoles, j'ai récupéré depuis une semaine. Coup de bol. Non, mais attends, ce matin, je me réveille, je vais prendre mon café. Véro, elle avait oublié de faire les courses, cette conne. Hein. Plus de calva, hein. Je vais à la voiture, mal réveillée. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma ceinture. Un truc que je fais jamais. Jamais. Alors, bon, bah, ensuite, je tombe sur toi, là, l'autre baltringue, là, il prend toute la route, impossible de le doubler. T'étais à 60, moi 5 km/h en dessous, donc nickel. Hein? Et le journal de 19h, ils t'ont chopé, là? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh ben oui, attends. Eh, les journalistes qui me demandent à moi ce que je pense de l'alcool au volant. Il vient tomber, hein, journaliste. Et là, il y a un gendarme qui arrive, il dit oui, j'ai un ami publicitaire. Il l'appelle devant moi. Ouais. Et tenez-vous bien, moi, Jean-Claude Convenant, je veux faire une campagne d'affichage contre l'alcool au volant dans la région. Elle est pas belle, la salade? Ah, c'est formidable. Je vais en parler à... Ah, Maëva, file. File! Tu déconnes. Ah non! C'est magnifique, non? Moi, Jean-Claude Convenant. T'es pas sérieux, Jean-Claude, tu vas pas faire cette pub, pas toi. Mais bien sûr que je vais la faire Vévert, tu rigoles ou quoi? Enfin, c'est l'occasion qui fait le marron et... La ronde, s'il te plaît. Oui, bon... En plus, attends, c'est payé 3 000 €. Belle aubaine, 3 000 €. Mais c'est impensable, c'est comme si on demandait à des hémophiles de faire des pubs pour les rasoirs. Enfin, écoute, réfléchis. Mais comment tu peux oser parler de ces gens-là comme ça? Mais les PD peuvent bien se mettre ceux qu'ils veulent dans l'anus, hein? Je te parle pas des homosexuels, je te parle des hémophiles, ceux qui n'arrêtent pas de saigner. Oui, bon, pour une fois que je me trompe sur les mots, ça va. Je comprends pas, je vois pas ce qui te gêne. Mais tu roules un tantinet bourré toute la journée, c'est ça qui me gêne. Et que Rosemary, hein, quand il faisait sa pub à la télévision, personne ne savait que c'était un escroc qui détournait des millions. Elle a drôlement bien marché, sa pub. Pour moi, seul le résultat compte. Et si certaines personnes peuvent s'arrêter de boire en voyant cette affiche, eh ben, chapeau JC. Belle revanche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? Jaloux. Jaloux de quoi? Étienne de Badine, publicitaire, je suis l'ami du gendarme. Jean-Claude Constant, bravo. Convenant. Pardon. Vous êtes déjà là, vous? Ça fait des semaines qu'on cherche l'homme idéal, d'où notre empressement. Eh ouais. Et ça va bien faire chier Monsieur Chemisette, ça, hein. N'importe quoi, mais pour qui? Excusez-moi, Monsieur Delatrine, j'en ai pas une seconde, vous m'attendez, hein. Badine, j'y tiens. Véro. Enfin, Monsieur Badine, mais c'est pas possible, vous allez pas prendre cet abruti, c'est un alcoolique notoire. Et alors? Et alors quoi? C'est l'homme de la situation. Un nez qui n'attend qu'une chose, devenir une fraise. Des cheveux gominés, comme on n'en fait plus, mais encore très répandus dans la région. Le costume ni ringard, ni tendance, qui fait pas parisien. Et ça, les gens ici, ils sont très sensibles. Et surtout, il a l'allure du blaireau de base qui roule toute l'année dans sa voiture, et ça, c'est excellent. Le clampin moyen va pouvoir s'identifier. Très, très bon. Ah, j'ai compris, bien joué, je suis rassuré. Il nous faut du blaireau. Oui, je ramène du pain. Je t'embrasse, voilà. On parle de moi, c'est ça? Oui, t'es dans votre bonne main, là. T'as affaire à un professionnel, je suis rassuré pour toi, Jean-Claude. Ah bah moi, j'adore les professionnels. Un café? Un café. Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il va faire, alors? Ah ouais. Salut Étienne, et à mardi. Bien. Sinon, tu vas faire quoi de tes 3 000 €, t'as une petite idée? Ah bah ouais, je vais payer une partie de mes dettes, hein, au balto, sinon Mouloud, il me sert plus, hein. Et après, je vais chier de la poussière, hein, si je bois pas, moi.
André, je me demandais si quelqu'un comme toi s'intéressait à l'art. Ah, bien sûr. Même que je pratique. Hein. Je fais des tableaux façon grand maître. Quel genre? Bon, bah, par exemple, quand quelqu'un m'énerve, je transforme en nature morte. Ça doit faire un peu des croûtes quand même, non? C'est le but, mais bah, c'est le but. Qu'est-ce qui te prend le puceau, là? Tu t'es mis à la danse classique? Non, j'ai regardé un film de kung-fu hier que j'avais loué. C'est super impressionnant, hein. Tu t'intéresses au kung-fu, toi? Bah ouais. Non, parce que je pensais que tu t'étais arrêté aux Tortues Ninja. Bah tu rigoles, moi aussi je regarde des films d'action parce que chez Sylvain, il y a la tête mais il y a aussi les jambes, hein. Ah non, mais attends, dans les films d'action aussi, il faut réfléchir. Des fois, ça va super vite. Ouais, et puis c'est super bien foutu. À un moment, il lui fait le coup du héron. Il arrête de se battre et tout d'un coup, pah, il y a le pied qui part. Attends, c'est ça qui t'impressionne? Bah ouais, t'es capable de le faire, toi? T'inquiète pas, va. Laisse le mettre à l'œuvre. Bon, comment il était ton gars? Comme ça. Ok. Alors, tu es prêt? Yes! Oh, merde, merde. Ah! André? Ça va, André? Ta gueule! J'ai rien fait. Hey, Slice, c'est quoi cette histoire, là? Il paraît que t'as envoyé André aux urgences? Ouais, je suis désolé, hein, je l'ai pas fait exprès. Attends, c'est toi, man, qui a fighté cette brute, là, ce cube? Bah ouais, je voulais lui montrer une prise de kung-fu. Du kung-fu? Ouais. Tu fais du kung-fu? Ça fait combien de temps? Bah, ça fait un petit moment que je m'entraîne en secret par vidéoconférence avec Hong Kong. Bon, c'est vrai que Shaolin Sylvain, hein, faut pas l'énerver, hein, sinon, bah, ça fait mal. Ouais, mais t'as eu raison, c'est un bouffon, vas-y. Hé, Checkman! Je crois que j'ai pas checké avec un profane. C'est super mauvais pour mon yin et mon yang. Oh là là, vas-y, comment il se la raconte? Détends-toi avec ton kung-fu, là. Eh, excuse-toi, là, hein, parce que sinon, je te fais le coup du pélican. Il est un peu mazouté, ton pélican, là. Méfie-toi, petit homme. C'est avec cette prise que j'ai dégommé André. Bon, ça va, excuse-moi. File-moi ton café. Fais attention, je pourrais t'écraser comme ce gobelet. Oh, c'est chaud. Ils étaient 5 contre moi. Le plus vindicatif essaye de me frapper dans le dos. Et là, je lui fais l'esquisse du serpent. Ça fait à peu près comme ça. Oh, c'est vrai que ça fait peur. Oui, c'est vrai que ça fout la trouille. Je le regarde dans les yeux et je lui dis « Les forces du mal ne passeront pas ». Et là, je lui fais le coup de la mort. Je peux pas te le montrer car c'est un secret réservé aux grands maîtres Shaolin. Tous ceux qui l'ont vu en sont morts. Tu es mon héros. Tu veux pas m'apprendre une prise de kung fu? Oui, je vais t'apprendre la prise du gorille. Vas-y, frappe-moi. Oh non, Sylvain, j'ai peur de te faire mal. Allez, vas-y, frappe-moi. Il faut que ça soit réel, comme si t'allais te faire agresser, comme si t'allais te faire violer. D'accord. Comme ça? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Tu m'impressionnes plus du tout. Quand je pense que j'ai réglé son compte à celui qui t'a cassé la gueule. Au revoir, petite chose. Non! Oh là là, mais le tabac, mais quelle plaie. Et Fred, tu fumes une clope après l'amour, toi, avec Hervé? Avant pour me déstresser, pendant pour m'occuper et après pour oublier. Oh bah dis donc, tu fumes beaucoup, hein? 3 clopes par mois. Là, je dis chapeau l'esthète. Hervé, Oui. c'est quoi cette histoire? Alors, il paraît que les travaux qu'il y avait sur le toit de l'immeuble, c'était pour une antenne relais. On me dit pas que le CE a donné son accord, quand même. Mais quoi, il est où le problème? C'est pour le bien de la communauté, c'est une antenne relais pour les portables. Avec ça, on capte beaucoup mieux. Ouais, mais moi, ce que je capte surtout, c'est des migraines épouvantables. Mais tu te fais des films, enfin voyons, on a fait des tests draconiens, c'est inoffensif, on s'est renseigné, qu'est-ce que tu Ouais, crois? ben moi, j'ai lu dans Atmosphème que quand t'es dans un rayon de moins de 300 mètres d'une antenne relais, c'est exactement comme si t'avais la tête dans un four à micro-ondes. T'es sûr que t'as pas confondu avec les fiches cuisine, non? Rigole pas, Hervé. On va tous mourir d'un truc au cerveau. Non, mais t'en fais pas, Jeanne. Toi, ton cerveau, il est immunisé. Oh, arrête tes réflexions du genre ton cerveau, il est immunisé, hein. Parce que c'est pas parce que moi j'ai de la chance qu'il faut pas penser à ceux qui l'ont pas. Qui l'ont pas quoi? Bah, le cerveau immunisé, hein. Bon, moi, je suis née comme ça, bon. Mais bon, quoi, je veux dire... Vas-y, dis-y. Alors, comme ça, les travaux qu'il y avait sur le toit, c'était pour une antenne relais. Alors, pourquoi tu nous as dit que c'était pour un néon géant? Ouais, j'ai dit ça. Mais pour pas vous affoler, parce qu'autrement, on n'aurait rien fait, je vous connais. Attends. Mais pourquoi tu nous as menti? Mais je vous ai pas menti. Tu sais quoi, cette antenne relais, là, elle fonctionne depuis 1 mois. T'as des migraines depuis 1 mois? Attention, me mens pas, Jeanne. Hein. Non. Ouais. Mais là, je sens que j'ai une migraine qui me monte. Ouais. Ça, c'est peut-être autre chose. T'as 3 gosses, tu baisses pas autant que tu le voudrais. Là, t'as une migraine.
facile. Hervé, on a eu l'amiante et on savait pas à l'époque. Alors il faudrait peut-être éviter qu'elle fonctionne, cette antenne, selon le principe de précaution, comme on dit. Oui, comme on dit, précaution. Précaution. Avec toutes celles que t'as prises, t'as vu où ça t'a amené, toi? Précaution. Moi, j'ai un peu déraillé, mais vous m'avez poussé à bout. Hein, et puis vos soupçons contre cette antenne sont injustifiés. J'ai demandé un rapport à un expert et je suis sûr qu'il sera nickel. Moi, bah, les experts, on les connaît. Hein. Si c'est les mêmes que ceux qu'on dit qu'on pouvait se promener en famille tranquille sous le tunnel du Mont Blanc, merci. Ouais, pareil pour les OGM. Hein. Si on en faisait pousser dans les champs de Fétry-le-Pinson, tu dirais rien peut-être hein, des épis de maïs gros comme des châteaux d'eau. Quoi? Mais je l'ai lu, ça va. Hein. Mais tu me la copieras, ça. De toute façon, Hervé, ton acharnement à défendre cette antenne relais est bizarre. T'es syndicaliste, tu dois nous défendre contre cette antenne. Mais j'ai pas de proche, je peux rien faire, moi. Et puis arrêtez, quoi. Heureusement que vous étiez gamine dans les années 70, hein, parce qu'avec vous, le nucléaire, ce serait jamais passé. Hein. Non, mais je rêve, t'es de gauche, tu devrais être contre. Mais je suis pas particulièrement pour, mais c'est pour le bien de la communauté. Alors c'est mon défaut, je pense aux autres. Les autres. Eh ben, nous, on en fait partie des autres. Oui, mais les autres aux autres. Je pense pas. Ah, Vatinu, ma couille. Qu'est-ce que tu m'as fait rire? Oh, l'expert. D'où t'es expert, toi? D'où je suis syndicaliste, c'est très bon. Bon, 50-50? Ok, comme d'hab. Ouais, le mur extérieur pour une affiche, ouais, bien sûr. Ouais. Et pourquoi? Medef? Non, attends. Pousse pas quand même, j'ai des convictions quand même. Non, 60-40, non, non. 70-30? Bon, d'accord. Très bien. Ah oui, je suis pour un syndicalisme moderne, ouais. Ah, disons, je sais pas pour toi, mais j'ai un de ces mal de tête en ce moment. Par contre, le portable, il passe bien, hein. Ouais. Salut, ma couille. Oh.